Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu m'écouter. Donc moi je suis Lucie Lemoine, je suis, autrice jeunesse, donc j'écris des scénarios de bande dessinée, j'écris, des romans aussi, j'écris des histoires audio interactives, j'écris des podcasts. Là je suis là pour une BD en particulier, c'est une BD que j'ai fait aux éditions Milan sur le réchauffement climatique. Mais, pourquoi je parle de tous les autres médiums? Parce que c'est un peu, moi mon approche de raconter des histoires, donc tout ce que je vais dire, je l'entends un petit peu, je suis un peu agnostique en médium. Donc moi, j'écris des romans, j'écris des BD, je pourrais écrire des jeux vidéo, je pourrais écrire des dessins animés, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ce que je vous propose de faire là, à la fin de la conférence, on fera un petit jeu d'écriture, pour faire un peu, tous et toutes, de la BD et plutôt que de le garder des questions éventuelles pour la fin, je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, on est plutôt dans l'échange. Donc vous posez la question, moi je la répète, comme ça c'est capté et j'y réponds immédiatement, comme ça on fait ça en rebond et plus il y a d'échanges, mieux c'est pour moi. Bah, j'aime bien, plutôt cette posture-là. Et d'habitude, je fais plutôt des ateliers avec des enfants et donc je leur dis, comment s'adresser à moi. Donc je vais le dire aussi, vous pouvez m'appeler Lucie et me tutoyer, quand vous vous adressez à moi et que vous voulez poser des questions. Je préfère le mettre clairement, comme ça on se met à l'aise. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ma BD, mais je vais essayer de répondre à la question qu'on m'a posée. Le thème, de ma conférence, c'est: «Comment raconter les sciences en BD?» Donc je vais pas avoir, de réponse toute faite, je vais vous parler de moi, comment je fonctionne et comment je change d'avis, comment ça évolue. Et donc en me basant sur le réchauffement climatique et j'en profiterai pour vous montrer, j'ai une diapo parce que je vous montrerai les différentes étapes de la création d'une BD. Parce qu'en fait, les choix qu'on fait qui nous permettent de raconter les sciences, ça se déroule à toutes les étapes de la création et parfois aussi, quand on a une BD entre les mains et c'est normal, hein, on n'a pas forcément conscience de tout le travail qui a pu être fait en amont. Et donc là, ça va permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble un scénario de BD, parce que j'ai un peu un métier invisible, quoi. Scénariste BD, tout le monde pense que je dessine et quand les gens viennent aux dédicaces et que je fais des bulles, ils sont en mode: «Ah ouais!» Donc voilà, c'est une façon pour moi de, valoriser mon métier, parce qu'on n'est jamais, comment on dit? Aussi bien servi que par soi-même. Donc, je ne veux pas passer beaucoup de temps sur, cette, slide, donc c'est sur cette BD, que je vais baser, ma conférence. Là, elle s'appelle «Le réchauffement climatique» et là, elle s'appelle «SOS banquise» parce qu'en fait, il y a une nouvelle édition qui sort et sur, les slides de la conférence, j'ai mis, la couverture de la nouvelle édition. «SOS banquise» et «réchauffement climatique» et du coup, je vous parlerai un petit peu, c'est pas, pour raconter les sciences, il y a un enjeu entre ces 2 éditions. Je passerai pas plein de temps parce que l'idée, c'est que je m'adresse autant aux adultes qu'aux enfants qui sont là et que tout le monde passe un bon moment. Donc, comment on fabrique un doc BD? Comment on raconte, les sciences en BD? Comment je raconte les sciences en BD à mon humble niveau d'autrice? Sachant que moi, je suis autrice depuis j'ai sorti ma première BD dans cette collection en 2019 et j'en ai écrit pas mal dans cette, collection aux éditions Milan, mais donc un regard, de 5 ans. Donc c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe donc il y a moi la scénariste, il y a Sylvain Dorange qui est le dessinateur et dans le cas de ces BD, il y a aussi les éditions Milan, ils sont importants parce que c'est eux qui me payent et qui me permettent d'écrire et d'en faire mon métier, donc les éditions Milan. Et il y a la Fondation Tara, qui fait la relecture scientifique. Cette collection, les doc BD aux éditions Milan, en fait, j'ai toujours droit à une relecture scientifique et c'est super important pour moi. Il y a un chercheur, une chercheuse ou un expert ou une experte de payer, pour me relire et pour, s'assurer que ce que je raconte est pertinent. Parce que justement moi, je suis pas une scientifique, de, sciences dites dures, c'est pas ça, mon job et justement, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de raconter les sciences. Moi, je viens plutôt des sciences sociales. Je suis formée aux sciences politiques, je fais un master, de recherche en sciences, technologies et société, je suis plutôt sociologue. Ben, j'arrive un petit peu, par là et j'ai d'abord écrit des scénarios de BD historiques avant d'arriver sur des sujets plus contemporains. Mais donc moi, ce que je cherche à explorer, c'est plutôt dans le lien aux sciences, c'est comment on raconte une histoire, comment on incarne un sujet, comment c'est en tant que scénariste que j'aborde cette question et pas en tant que scientifique. Du coup, des fois, j'ai un peu des conflits de légitimité où je me dis genre: «Ah là là, une BD sur le réchauffement climatique, mais enfin, j'ai arrêté les sciences physiques quand j'étais en seconde» et en fait, après, je me dis: «Non, mais j'ai un truc que je peux amener» et c'est aussi, raconter les sciences en BD, c'est pas forcément un métier de scientifique et je pense justement que c'est un peu chouette, de le faire à plusieurs et là, on a la caution scientifique.
sans que ce soit négatif quand je dis caution scientifique, on a la relecture, de Tara, des scientifiques et ça me permet de m'assurer que ce que je raconte, c'est pas n'importe quoi. Mais ça me permet aussi d'être assez libre, et de pas avoir à passer un master, dans telle discipline, pour, écrire une BD. Donc mes intentions en tant que scénariste. Ça j'ai ajouté, je montre pas ça quand je fais aux enfants, mais que passer vite dessus. Donc en tant que scénariste, moi j'ai envie de raconter une histoire, dans laquelle les héros des enfants passent à l'action contre le réchauffement climatique. Ça c'est important. Comme mon éditrice, de chez Milan, elle vient me voir et elle me dit: «Lucie, on aimerait bien que tu, fasses une BD sur le réchauffement climatique, que tu sortes un peu des BD historiques que tu fais d'habitude». Je dis: «OK». L'enjeu c'est mais mon enjeu, moi, c'était de montrer des enfants qui passent à l'action. C'était de montrer des enfants qui ont un pouvoir d'agir, qui sont capables de se faire une opinion, qui sont capables d'avoir un regard sur le monde et d'être dans une approche assez, construite. Donc ça, c'est un de mes points d'entrée. Raconter une histoire dans laquelle c'est des enfants. C'est pas des enfants qui écoutent des adultes, c'est des enfants qui créent, par eux-mêmes et ça fait partie de mon identité d'autrice, de ce que j'ai envie de raconter comme histoire. Donc aussi dans le réchauffement climatique. Deuxième enjeu, expliquer scientifiquement ce qu'est le réchauffement climatique et comment on peut y faire face. Là, c'est le volet un peu plus classique BD Doc, mais c'est hyper important pour moi donner des clés de compréhension sur quels sont les phénomènes physiques qui amènent au réchauffement climatique. Et les enfants de mon histoire, en fait, c'est quatre enfants, Joséphine qui vient d'Ouganda, Vadim qui vient de Sibérie, Moussa qui vient des îles Maldives et Billy qui vient de France, qui se retrouvent embarqués sur une croisière. Non, une expédition scientifique, oups, parce que c'est pas une croisière, parce que c'est pas de tout repos. Une expédition scientifique, autour du pôle Nord normalement. Donc voilà. Expliquer scientifiquement ce que c'est. Et le dernier point que j'ai ajouté, c'est donner des clés de compréhension face aux bouleversements économiques et sociaux causés par le réchauffement climatique. C'est une phrase bien lourde quand je me relis, mais en gros, l'idée, c'est de se dire donner du contexte. Et le réchauffement climatique, c'est pas qu'un phénomène scientifique. Et c'est aussi quelque chose que je pense que je peux amener en tant que scénariste et en tant que personne qui vient des sciences sociales. C'est que il y a des enjeux de justice sociale, donc des enjeux sociaux, des enjeux politiques, de déséquilibres mondiaux, il y a des enjeux géopolitiques avec l'ouverture de nouvelles pistes maritimes, il y a des enjeux économiques avec des nouvelles plateformes de forage. Bref, moi, mon objectif quand j'écris sur le réchauffement climatique, quand je raconte les sciences en BD, c'est de pas raconter les sciences par un... Alors, c'est un peu négatif de dire ça pour les gens qui le feraient, mais moi, ce que je peux amener, c'est d'essayer d'élargir. Et je dis pas aux enfants, c'est un sujet complexe, et je dis pas, faut penser ça, faut penser ça, faut penser ça. Je dis plutôt, avec le réchauffement climatique, il se passe ça, il se passe ça, et je donne à voir et je donne des clés de compréhension pour que les enfants soient en mesure, d'appréhender l'information. Et je pense qu'on est dans un climat anxiogène par rapport au réchauffement climatique. Je pense à la fois, parce qu'on préconise à fond, les petits gestes, donc ça va être une responsabilité très individuelle. Donc moi, au contraire, j'amène une part de responsabilité collective, de comment on crée la lutte. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs enfants de plusieurs, pays du monde. C'est que l'idée, c'est de se mettre ensemble, même si on a des parcours différents. Et j'ai perdu le fil de début de mon idée. Donc et pour moi, il peut y avoir, un côté anxiogène, si on ne sait pas par quel bout aborder le sujet, si on n'a pas les clés de compréhension. Donc au moins, je me dis que si on a les clés, on est capable d'appréhender un sujet. Et ça, c'est quelque chose en tant qu'autrice jeunesse que j'ai envie de faire. C'est de fournir, je vais pas fournir des réponses, mais je vais filer des petites aides. Ben, mon ambition, c'est, de donner des petites aides, pour voir comment on peut, réfléchir un sujet. Donc la première étape, comment, je raconte les sciences en BD? C'est, l'étape la plus cool, pour moi, selon moi. C'est l'étape de la documentation, c'est l'étape où je pars dans tous les sens. Là, ça fait très scientifique et tout, mais parce que j'ai choisi les extraits de, comment j'imagine le parcours de la goélette, des extraits de comment je fais mes recherches documentaires aussi, quand je parle de réchauffement climatique dans le Grand Nord, je veux voir, il y a qui comme population autochtone qui vit. J'essaye de voir, je fais exprès d'élargir à fond ce que je regarde, quitte après à faire un peu entonnoir et choisir ce que je vais garder du sujet. Donc il y a pardon, donc il y a, des aspects très scientifiques, des aspects très sociaux et là, ça fait très sérieux, mais je regarde aussi des films ou je joue à des jeux vidéo qui abordent ce sujet, ou je vais voir des expos, ou même de toute façon, moi je lis beaucoup la presse, donc ça vient un peu tout seul et je m'autorise dans cette phase-là à, aller, chercher, dans tous les sens. Et donc j'adore, quand je fais ça dans les écoles, j'explique aux enfants, c'est trop cool. Je fais un giga exposé et je suis payée pour le faire et donc c'est meilleur moment. Hésitez pas, j'ai dit, qu'on peut faire des échanges et en fait, j'arrête pas de parler, donc j'ai l'impression que je laisse pas beaucoup de place pour les questions. S'il y a des questions, je suis toute oui.
Alors la question, c'est est-ce que c'est des livres de commande ou est-ce que c'est moi qui décide du sujet? Là, c'est un livre de commande, mais en fait, ça se passe très bien avec mon éditrice et on me laisse beaucoup de liberté et les livres de commande, c'est aussi, donc j'ai le choix de dire non. Je me sens obligée de me justifier parce que c'est un livre de commande. Je pense qu'un livre de commande, ça peut être aussi qualitatif qu'un livre, qui viendrait de ma part et aussi un livre de commande, ça me permet d'en vivre. Là, je suis payée, au tout début de la signature de contrat, donc je suis payée le temps, de mes explorations et de la recherche et ça, du coup, c'est ce qui fait pour moi que je peux aussi produire de la qualité. C'est que du coup, je suis pas précaire au moment où je l'écris, parce que c'est une commande qu'on m'a dit: «On aimerait bien que tu écrives là-dessus» et du coup, on me donne l'argent pour le faire et donc c'est pour ça que je suis là devant vous à vous parler de mon livre, c'est que je peux, j'en suis fière, quoi. La question, c'est est-ce que le délai est restreint? Oui, le délai est restreint. Il y a des enjeux de calendrier du coup et je sais que ça fonctionne pas pour certains auteurs ou certaines autrices. Moi, ça fonctionne bien pour moi. Si j'ai pas de calendrier, j'ai pas de date butoir, il y a rien qui se passe et je finis jamais rien et du coup, je préfère au contraire moi, ce mode de fonctionnement. Mais ça dépend vraiment des auteurs et autrices, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça et aussi, j'aime bien explorer plein de sujets et je pense que si je passais 2 ans sur un même sujet, je perdrais un peu le feu quoi, de la créativité ou de l'énergie et je pense que ce serait moins intéressant. Donc c'est ma position, je comprends que ce soit pas forcément celle de tous les auteurs ou autrices. Moi, j'aime bien aller relativement vite, bah, aborder, prendre beaucoup d'informations, voir ce que ça fait en termes de créativité et ce que ça m'évoque et que ça m'inspire. Mais il faut pas que je passe trop de temps, sinon si je dépasse ce truc-là, ça retombe. Et ça me fait penser à pareil, j'ai du mal à assumer des fois ce côté-là où, je peux pas dire, «Ah j'ai passé 2 ans sur cet ouvrage et tout». Je suis là en mode: «J'ai passé 4 mois, c'était génial et hyper intense» et pour moi, c'est tout aussi quali, mais en fait, des fois, j'ai du mal à l'assumer et en fait, il y a la chanteuse de Gossip, donc Gossip, le groupe de rock a sorti un nouvel album il y a quelques semaines et elle a donné une interview dans Le Monde et il y a vraiment un lien et donc elle a donné une interview dans Le Monde et elle dit, c'est la première fois que je lisais un truc qui me parlait autant. Elle disait, elle questionnait d'où venait c'était quoi son côté punk avec Gossip et elle disait: «En fait, plus on passe de temps sur une chanson, moins on l'aime» et c'est comme ça qu'il trie les chansons sur son album. Bah, alors cette chanson, à un moment, on a commencé à passer trop de temps, bah, on l'a jetée, quoi. Si on passait trop de temps dessus, c'est qu'elle était pas là et donc on va très vite, très court et je me suis dit: «Ah mais génial, je pourrais parler de Gossip, et donc je vous parle de Gossip, parce qu'en vrai, c'était la première fois que je lisais ça, parce que dans le milieu de la littérature, il y a quand même un truc de, «Ah là là, j'ai beaucoup travaillé», alors que moi j'ai envie de travail, mais j'ai envie que ce soit dans le temps, quoi. Donc merci Gossip. Donc première étape, se documenter, et donc à partir de là, donc je reviens sur le sujet, raconter les sciences en BD. Pour moi, je raconte les sciences, au fil de la narration grâce à l'incarnation. Je pense que je tire trop sur mes cordes vocales, il faut que je fasse des exercices de respiration ventrale. En fait, j'écris pas du documentaire pur. Et je trouve qu'une des forces, d'écrire, de la fiction documentaire, c'est qu'on fait porter les sujets par les individus eux-mêmes, par les personnages qu'on imagine. Et du coup, c'est pas une voix surplombante qui nous dit: «Qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on peut faire?» C'est des héros et héroïnes, qui viennent de contextes très variés, qui portent eux-mêmes les sujets. Et je trouve que c'est beaucoup plus empouvoirant, que c'est fort en termes, d'imaginaire et de projection. Donc, une fois que j'ai fait ce travail de recherche, j'ai une histoire qui commence à émerger dans ma tête. J'ai des personnages où je me dis: «Ah, ce serait vraiment bien qu'il y ait une héroïne de tel pays, un héros de tel pays, qu'il y en a une qui est telle personnalité, lui telle personnalité». Et c'est comme ça que ça apparaît et c'est, de manière organique, en fait, pendant le processus de création et c'est pour ça que je trouve que le fiction doc, pour moi, est une façon intéressante d'aborder les sujets parce que d'un coup, les sujets existent ancrés dans le réel, ancrés dans la vie des gens, et c'est pas une abstraction et je fais la littérature jeunesse et je trouve que c'est un point d'entrée qui permet de parler aux enfants et ensuite d'échanger. Parce qu'on échange, je fais pas mal d'ateliers dans les écoles, on échange sur Joséphine, on échange sur Moussa, on n'échange pas sur, la situation en Afrique du fait du dérèglement climatique, ce qui crée une abstraction un peu forte. Et donc j'avais mis quelques petits extraits de BD, mais c'est même pas nécessaire forcément de les lire, c'était pour montrer comment, en fait, la partie documentaire, elle arrive dans la narration. Elle arrive quand ils discutent. Si rien n'est fait, la banquise va disparaître et cetera. Ou, à un moment, je les fais manger, végétarien dans le bateau. Ils sont là en mode: nous on mange végétarien, pour le climat» et du coup, ça permet d'ancrer les scènes, des choses, très, très ponctuelles.
dans le cadre de la BD. Et ça me permet aussi, je sais pas si je l'ai mis, non, ça me permet aussi de mettre en scène des désaccords. Ah, il y a de l'eau, je vais peut-être arrêter de tousser. Ou la première image que j'ai montrée est celle-ci, on voit qu'il y a pas mal de smartphones. En fait, c'était, un choix de ma part, parce que c'est un outil de communication avec lequel, les ados ont pas besoin de leurs parents et aussi il y a, souvent un discours un peu anti-écran et moi je suis un peu une nerd, à la base, et j'ai toujours grandi avec les écrans et je me suis formée avec les écrans et j'ai rencontré plein de gens avec internet et du coup, c'est un peu un truc que je mets, c'est pas le sujet là, mais c'est un truc que je mets, de manière volontaire dans mes histoires. Donc voilà, ça me permet aussi le fait d'intégrer à la narration, d'intégrer le fait que tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord sur le réchauffement climatique. Je mets en scène une discussion, dans la cuisine du bateau où il y a quelqu'un qui va parler des petits gestes et quelqu'un qui va arriver et dire: «Oh non, mais les petits gestes, ça suffit quoi. À un moment donné, il faut aussi que, il y ait une prise de décision politique, une volonté politique ou que les entreprises fassent quelque chose» et ensuite il y a quelqu'un qui va arriver, qui va plutôt être dans une posture de synthèse un petit peu: «Oui, c'est bien de tout». Bref, je donne à lire différentes positions et je dis pas laquelle est la bonne. Et pour moi, c'est, proposer différentes clés. Et c'est une nuance que je veux amener aux enfants parce que je pense qu'ils peuvent la comprendre. Ah, bonne question. Quand je raconte l'histoire, est-ce que j'écris jusqu'au dialogue? Oui, très bonne transition, merci. Donc, une fois que j'ai défini, là, j'écris un pitch, j'écris une idée de projet, mais ensuite, ouais, mon scénario, clairement, en fait, je décris mes héros, nos héros. Là, j'ai mis Billy, 9 ans, une habituée du pôle Nord. Elle y a déjà accompagné plusieurs fois ses 2 mamans, Nora et Yann, lors de leurs précédentes expéditions. Elle est débrouillarde, nanana. Donc je propose mes personnages et leurs personnalités et ensuite j'écris et très littéralement, j'écris, ouais, les 48 pages de BD. Ça dépend des projets de BD. Il y a des projets sur lesquels j'écris en page à page et je laisse la liberté, au total aux dessinateurs, dessinatrices de faire le découpage. Pour celle-ci, j'ai découpé en case à case. Après, c'était librement appropriable, par, le dessinateur, mais on avait décidé de fonctionner comme ça. Du coup, ouais, j'écris, hein. Case 2, il se passe ça, les personnages disent ça, dialogue. Case 3, il se passe ça, les personnages disent ça. Case 4 et ça sur 48 pages. Et en fait, c'est un peu pour ça que je montre ça. Que ce soit en case à case ou en page à page, le boulot de scénariste, il est souvent, invisible alors qu'en fait on écrit, ça ressemble à du scénario de film d'animation ou de cinéma dans une certaine mesure, quoi. Alors la question c'est est-ce que le dessinateur a le droit de changer ce qu'il y a dans une case, dans un texte? Oui, complètement on discute. Là c'est Sylvain Dorange, il est basé à, il est basé à Montreuil, son atelier est à Montreuil. Moi je suis basée à Saint-Brieuc en Bretagne, mais bref, je suis souvent à Paris, donc on peut aussi se rencontrer, on papote, et des fois c'est un peu naze ce que j'ai écrit, je me rends bien compte avec ses retours, je me dis: «Ah ouais, en termes d'énergie sur cette page ça marche pas» et je réécris ou il s'approprie les choses. Je me rends compte aussi, quand un dialogue marche pas, je vais pas m'en rendre compte forcément dans le scénario, mais quand ça arrive, quand je vois le storyboard, mais c'est l'étape d'après, je me dis genre: «Ah ouais, il est naze mon dialogue» et je le change, à ce moment-là. Du coup, ouais, on oublie, hein, mais c'est un scénariste de BD, c'est un objet que personne ne lit, c'est pour ça que je le montre et en fait, c'est la structure de base. Et j'ai mis un petit mot de mon éditrice, qu'on écrit et on réécrit et on réécrit et on réécrit. C'est qu'on écrit jusqu'à ce que tout le monde soit OK. Il faut que la Fondation Tara et les scientifiques qui me relisent valident mon scénario. Il faut que mon éditrice valide mon scénario. Et donc, on travaille sur Google Doc. Elle me dit, elle avait raison, la formation ne sonne pas très naturelle et je fais une proposition alternative. Et ça sur toutes les pages. Et donc là, pour moi, il y a déjà un truc qui joue de raconter les sciences. Là, j'ai mis un retour un peu plus édito, mais Tara peut me faire des retours à ce niveau-là aussi. Donc raconter les sciences, c'est aussi avoir une rigueur tout au fil de la narration. Et pour ça, j'ai besoin d'un œil extérieur. Donc là, j'avais présenté tous les héros, mais on s'en fout. Le storyboard. Donc c'est à ce moment-là que le dessin il arrive. Quand c'est des BD avec scénariste et dessinateur. Désolée pour les gens qui regarderont cette vidéo enregistrée.
Donc c'est à ce moment-là que le dessin arrive et vraiment j'ai repris les mêmes images que ce que j'avais écrit. C'est vraiment, la traduction, l'interprétation de mon texte, en format, BD. Donc là, c'est le storyboard, sauf que Sylvain d'Orange, ces storyboards qui sont censés être un brouillon, un crayonné, je trouve sont déjà super quali. Donc c'est pas un exemple qui permet de dire: «Regardez, c'est un brouillon», parce que je trouve ça déjà super quali. Pour certaines BD, c'est plus fort, mais j'allais pas mentir, son storyboard est vraiment comme ça. Et donc là, déjà, on peut voir pour les textes, etc., comment ça se positionne. Donc pareil, là, c'est le dessinateur qui fait ça, mais il y a la relecture de l'éditrice, la relecture de Tara, etc. Et, en fait, il y a plein de commentaires. Là, c'est les commentaires de l'éditrice. Des commentaires sur l'expression des personnages, sur la forme du nez. En fait, vu que c'est de la BD documentaire, elle voulait un trait réaliste. Et ça, je trouve ça très intéressant à voir parce qu'elle voulait que ça fasse documentaire. Et donc, il va y avoir des retours sur ce genre de choses. Et donc, c'est des allers-retours avec les docs comme ça, avant de passer à la mise en couleur. Et là, on n'a pas le temps de faire le jeu des 7 différences, alors qu'on rigole bien avec les enfants quand on fait le jeu des 7 différences. Mais on voit la mise en couleur. Et ça continue les commentaires. Là, par exemple, on a les commentaires de Tara. Il n'y a pas de hublot dans les chambres. C'est pas logique qu'il y ait des chiens accrochés au mur, ça fait pas assez documentaire. Du coup, on a changé les portraits de chiens dans le couloir, qui était une idée de Sylvain, quoi, parce que c'était fun. Et on a mis à la place, je crois, les premiers propriétaires de la goélette Tara. Ce qui était moins fun, mais plus doc. Du coup, c'est un peu l'équilibre à trouver entre fiction et documentaire. Et ça, c'est vraiment mon éditrice, c'est vraiment un Milan qui est garant de ça. Donc il y a pas de hublot, pour les portraits, ça peut pas être les portraits et le dernier commentaire, il correspond à la page suivante: «Mettre des vêtements plus chauds». Ouais, c'est un peu petit, ouais, merci. Quand je suis en atelier à l'école, je passe direct à l'action et là, je me suis dit: «Je vais parler à des adultes, je vais donner un contexte», mais du coup, j'avais perdu les enfants. Ah, mon cœur d'autriche jeunesse, saigne. Et ouais, le dernier commentaire, c'est pas assez chaud. C'est le genre de retour, on a besoin du retour de Tara. En fait, là, ils sont à ce niveau-là dans leur expédition, il faut qu'ils soient plus habillés. Ça, honnêtement, j'étais pas en mesure de dire ils ont tel type de vêtements. Ensuite, on met les textes. Voilà. Ensuite, on met les textes et on arrive. Là, je reboucle sur la narration. Donc, ça, pour moi, c'était mon premier point. Comment on raconte les sciences en BD par la narration. Et donc, on voit, c'est par le processus d'écriture, de relecture, de dessin et de redessin. Mais la particularité, ouais. Est-ce que dans l'écriture, il y a ce fait d'avoir trop de texte pour une et comment ça fonctionne parce que vous savez, si vous appuyez par case, dans une case, c'est pas, j'ai pas tout fait, mais vous dites pas la taille de la case, Ouais, la question, ça va être comment faire pour savoir s'il n'y a pas trop de texte par case ou pas assez de texte. Ça, c'est un peu à l'instinct que je le fais et j'ajuste ensuite. Et c'est à l'expérience, c'est les retours de Sylvain, c'est ce genre de choses. C'est le fait de regarder que cette case, elle est moche. En plus, moi, j'ai un peu l'image de quand j'étais petite, il y avait des Achille Talon chez moi et j'ouvrais un Achille Talon et j'étais en mode oh mon Dieu, il y a tellement de texte. Et c'est un peu ma figure repoussoir de la BD. Désolée, il y a plein de gens qui adorent Achille Talon, mais si je fais un truc et que les gens disent ah ça me fait penser à Achille Talon, ils sont bavards tes personnages, bah ce serait rude. Donc j'essaye d'équilibrer, je le fais au fil de l'eau. Donc ça c'est raconter les sciences par l'incarnation et c'est le fait d'être scénariste et le fait de venir des sciences sociales et du coup pour moi de créer un lien, d'ancrer dans le réel les enjeux du réchauffement climatique, je le fais comme ça. Et il y a une particularité dans cette collection, c'est que c'est une collection où il y a aussi des pages doc. Je vous ai pas mis toutes les pages doc, donc j'ai juste mis via l'intégration d'éléments documentaires de manière très premier degré, où on amène des éléments documentaires. Dans l'absolu, si tout pouvait passer par la narration, ce serait super, mais j'ai pas envie on n'avait pas envie avec mon éditrice quand on discutait de la collection de se forcer à imaginer, je sais pas, dans une salle de classe, un cours, etc. Ce serait un peu lourd, donc on s'est dit. Donc autant y aller franc jeu. Donc il y a des moments, c'est peu dans la BD, mais il y a des moments où vraiment c'est du doc. C'est moi qui écris la première version et ensuite c'est relu par les scientifiques. Et je vous disais, il y a 2 éditions. Celle-ci, c'est la première édition. Les pages doc sont intégrées dans la narration.
On tourne une page et c'est logique, hein, c'était en cohérence, on tombait sur une page doc et ce qui s'est passé, c'est que les libraires, les retours qu'ont fait les libraires, c'est qu'ils savaient pas où ranger la BD. Ils savaient pas en librairie s'ils la rangeaient en doc ou en BD, ce qui fait que la collection avait du mal à trouver sa place en librairie, d'un point de vue très pratique, d'un point de vue des ventes. Ce qui est plutôt cool de la part, de Milan, c'est qu'ils ont pas arrêté la collection, ils se sont dit: «OK, il faut qu'on refonde la collection». Du coup, ils refondent la collection. Là, ils sont en train de ressortir dans une nouvelle édition. Ça s'appelle Les Aventureurs et plus les docs BD. Ils ont regroupé toutes les pages doc à la fin dans un cahier documentaire et ils ont gardé que la narration en milieu. Et ils les vendent comme une BD précisément. Et je trouvais ça intéressant de partager ça. Tous les enfants sont partis, mais je m'adresse à des adultes là, mais c'est le jeu. Désolé les enfants. Euh, Intéressant de parler de ça parce que comment on raconte les sciences en BD, je vous disais, j'ai pas la réponse et mes éditeurs non plus. Milan, ils sont connus pour leurs documentaires. Ils ont voulu créer une collection BD documentaire et en vrai, ils ont fait une tentative, les doc BD en mélangeant les deux et ça a un peu bloqué côté librairie, quoi. Et je trouve ça intéressant, ça ressort. Les premières ont commencé à ressortir et celle-ci, elle ressort en avril, donc très bientôt. Et on va voir si ça se vend mieux, si les libraires savent mieux la défendre, si elles trouvent plus leur place. Et c'était aussi des BD qui parlaient aux parents et aux prescripteurs et prescriptrices, c'est pas facile ce mot, mais qui parlaient un peu moins aux enfants, quoi. Le réchauffement climatique. Bah, je vois le point. Donc on va tester et je trouve ça vraiment chouette, c'est pas parce que c'est mes éditeurs que je leur fais des compliments, mais je trouve ça chouette, de tenter différentes choses. En tout cas, semi-échec, je pense commercial, mais qui peut être lié à plein de facteurs différents, hein. Semi-échec commercial sur le fait de faire une, collection, qui mélange à l'intérieur de la BD, le documentaire et la narration, à voir comment ça va être fait, comment ça va être recueilli, oui, reçu. À voir comment ça va être reçu, de tout regrouper à la fin. Surtout qu'on regardait les enfants lire et les enfants, ils lisaient et quand il y avait une page doc, zut, ils squeezaient la page doc et je pense que j'aurais fait pareil. Donc c'est aussi un principe de réalité. Les profs kiffent, les lecteurs et lectrices sont un peu chiants de lire, du doc alors que je suis dans mon aventure. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur, la nouvelle édition, comment raconter les sciences en BD. Là, c'est est-ce qu'il faut, mélanger les 2 ou est-ce qu'il faut privilégier uniquement la voix narrative et mettre du doc à la fin? Est-ce que les enfants liront le doc? Peut-être pas. Est-ce que c'est grave? Et moi, la conclusion que j'en tire, en tant qu'autrice, c'est aussi que, avant, j'avais tendance, ouais, j'ai perdu tous les enfants, donc je vais parler chaîne du livre. Désolée, mais c'est intéressant. Avant, j'avais tendance à me penser au tout début de la chaîne du livre. Donc, je m'imaginais, moi, j'écris mes livres et ensuite, il y a le dessinateur, il y a l'éditeur, l'imprimeur, diffuseur, distributeur, librairie, médiathèque et je me pensais au début et en fait, j'ai changé par rapport à ça. Je me pense autant au début qu'à la fin, parce que si je suis pas là pour défendre mes livres, ils existent, ben peut pas échanger et pour moi, il fonctionne pas, complètement et donc je me repense vraiment en tant qu'autrice, beaucoup plus comme, une médiatrice et d'utiliser mes œuvres comme un point d'entrée, mes bouquins comme un point d'entrée, à partir desquels on discute et ça me permet aussi de toucher les lecteurs et lectrices, déjà qui vont avoir du mal à lire et qui vont avoir du mal à s'approprier les infodocs que je peux entendre. Donc pour moi, raconter les sciences en BD, c'est aussi maintenant, Hem, faire quasiment, je suis quasiment une commerciale de mes BD en disant: «En fait, j'ai cette BD, mais je pense qu'elle se suffit pas à elle-même et j'ai envie d'organiser des ateliers» et donc j'organise des ateliers, j'essaie de vendre des ateliers, parce que je pense que pour raconter les sciences en BD, il y a besoin d'une médiation et je pense que ça peut être une médiation par, des profs, des médiathécaires ou quoi, mais je trouve qu'en tant qu'autrice, je peux faire écrire c'est pour ça que je vais vous faire écrire. Je peux faire écrire les enfants sur ces thèmes-là et les faire eux-mêmes incarner, les sujets de la BD et je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant, dans le fait de dire aux enfants: «Bah, voilà, il y a cette BD, on en a discuté, maintenant c'est vous qui écrivez et c'est vous qui imaginez un personnage, qui imaginez comment il est confronté au réchauffement climatique» et dans l'acte d'écrire, il y a un acte de dévoilement qui est très puissant, j'adore, c'est pour ça c'est magique l'écriture, c'est quand on écrit d'un coup ça existe et c'est fort pour les enfants émotionnellement et je trouve que les faire écrire, les accompagner dans le fait de les faire écrire, là, je raconte les sciences, mais j'ai l'impression par rapport à mes BD seuls, d'être à 3000 à raconter les sciences. Parce que d'un coup, eux, ils sont pas juste récepteurs, ils sont, créateurs de récits, mettant en scène des enfants, qui vivent le réchauffement climatique et ça change tout. Donc voilà.
Enfin, voilà, je reviens à mon cycle, on fait toute la relecture. C'est le moment où on a les 48 pages et qu'il faut tout relire. Donc là, tout le monde est sur le pont, hein, dessinateur, éditrice, chercheur ou scientifique ou chercheuse. J'aurais quand même pu mettre chercheur et chercheuse. Bref, scénariste. Donc c'est le moment où on va à la pêche aux coquilles et tada, voilà. Et avant, c'est là que je me plaçais. Je me plaçais au bout de la chaîne en mode, «Tada, voilà, c'est la dernière slide, de ma présentation, mon livre est là» et je savais qu'il y avait je suis autrice jeunesse, j'ai toujours fait des ateliers, mais je me disais: «C'est sympa les ateliers», mais j'avais pas politisé mon rôle et maintenant j'ai politisé mon rôle. Je sais pourquoi je les fais, pourquoi je les anime et je c'est beaucoup plus clair pour moi et j'ai plus de facilité à les penser parce que je les fais, parce que je pense que c'est nécessaire, pour que les enfants s'approprient les sujets et deviennent autonomes. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas que je leur dise quoi penser, c'est que je leur fournisse des clés et qu'ils aient un endroit où ils peuvent être autonomes et former leur propre opinion. Donc je m'arrête plus au tada. Donc là, c'était le merci. Et quelle heure il est? Combien de temps il reste? Il reste 10 minutes? Parfait. Donc je vais pouvoir revenir sur les personnages. Parce que quand je fais les ateliers avec les enfants, c'est pour ça que j'ai perdu les enfants là, mais c'est le jeu. Je voulais. On me demandait comment raconter les sciences en BD. Je vous ai pas perdu. Bravo, vous allez bientôt pouvoir écrire. On me demandait comment raconter les sciences en BD, donc je voulais problématiser et pas juste m'adresser aux enfants malheureusement. Donc, ce que je raconte aux enfants quand je fais des ateliers, je dis pas ça permet d'incarner, etc. Je dis en fait c'est l'aventure, c'est une aventure qui met en scène des personnages. Les personnages, ils ont une personnalité. Du coup, on fait des petites fiches personnages et eux, ils élaborent leur propre histoire en imaginant telle personne, tel enfant qui vit dans tel pays, qui a tel âge, qui est confronté à tel problème et qui a tel trait de personnalité. Mais moi, c'est parce que c'est ce que je fais en fait. Là, je le fais de manière pas fun et quand je le fais avec les enfants, c'est plus fun. C'est avec des fiches personnages un peu mignonnes. Mais donc, moi, c'est ce que je fais et je voulais juste vous présenter brièvement, qui sont mes héros parce qu'ensuite vous allez devoir les faire parler et c'est ce que j'explique aux enfants aussi, pour faire parler, des personnages, il faut les connaître. Il faut savoir, comment ils se sentent. Donc là, je vais vous juste vous dire comment ils se sentent, d'où ils viennent et ensuite ce que je vais vous demander, c'est d'écrire, l'intérieur des bulles, c'est la dernière page du livre où ils disent les solutions. Mais je vous les présente, ensuite, je vous lis dans ma BD, comment je présente la dernière page et je vous laisse écrire et l'idée, c'est que vous écriviez et qu'après, on en discute, mais même, a après le temps, si vous avez envie de discuter, des difficultés et cetera. Donc, mes personnages, il y a Billy. Billy, elle est, super timide. Elle est un peu, elle est française, c'est la fille, de, la capitaine de la chef scientifique de l'expédition et de la cuisinière de l'expédition. Et donc elle est, très timide et assez inhibée et je trouvais qu'elle représentait bien des fois certains scientifiques qui sont super gênants quand ils parlent, de leur sujet et tout. Donc elle est, passionnée, elle maîtrise, mais elle est assez fermée au monde. Elle a du mal à connecter avec les autres. Donc elle a un rapport, très intérieur au début de l'histoire et au fil de l'histoire, elle gagne en confiance parce qu'elle gagne en confiance par le collectif. J'espère que vous allez pas trouver nul mes persos, j'ai l'impression de me mettre à nu en vous racontant mes personnages. Une jeune fille originaire d'Ouganda, Joséphine. Donc Joséphine, c'est la plus âgée de la bande, il m'en fallait une un peu âgée. Elle, elle est plutôt le profil activiste. Donc elle est avant même d'embarquer à bord, c'est déjà une activiste dans son pays. Il y a beaucoup de mouvements sociaux en lien avec le climat en Ouganda et elle maîtrise les réseaux sociaux et c'est déjà elle a un truc de leadership. Et en fait, dans la BD, elle est pas mal dans une optique de transmission, mais ce qu'elle transmet aux autres enfants, c'est plutôt des techniques de mobilisation connective, des techniques politiques, plus que de la connaissance. Donc ça, c'est Joséphine. Donc elle a de l'avenir. Ouais, bref. Un garçon originaire de Sibérie, Vadim. Alors Vadim, c'est, le personnage qui est le plus complexe, à raconter parce que je vois bien qu'il est flou, mais il est flou pour moi pour une raison. En fait, Vadim, il vient de Sibérie. Il vient de Sibérie. En Sibérie, il y a la fonte du permafrost. Les effets du réchauffement climatique sont assez énormes sur la Terre. Et le truc de Vadim qui fait que c'est compliqué pour lui, c'est que ses parents bossent dans l'industrie pétrolière parce qu'il y a des nouvelles plateformes de forage qui s'ouvrent du fait de la fonte de la banquise. Et du coup, lui, il a un gros conflit de loyauté sur ses parents. Ce qui les fait vivre, c'est en partie le réchauffement climatique. Et qu'est-ce qui
peut faire? Est-ce qu'il doit s'opposer ou pas? Je réponds pas à la question parce que pour moi, il est en conflit avec ça et c'était, un personnage que j'ai fait exprès, d'écrire et de pas le faire boucler complètement parce que c'est aussi la complexité du truc. Je voulais pas avoir que des gros activistes parce que, Vadim, la situation est plus compliquée que ça, quoi. Et enfin, Moussa, des Maldives. Alors lui, c'est un peu, les Maldives vont probablement, vont disparaître à court terme, moyen terme et lui, il arrive dans l'aventure, il est complètement blasé. C'est terrible quoi, son lieu de vie va disparaître et il passe d'un abattement total à, retrouver un peu une force du collectif, mais comment on construit, quelque chose, comment on construit un futur quand on construit un futur sans, chez soi. Donc je vous ai présenté mes personnages et donc la dernière, je vais vous projeter, normalement je l'ai dans les dossiers, je vais la trouver. Heu, Atelier BD 1, hop. Donc ça, c'est celle que je vous ai donnée. Et ça, c'est la version du livre. C'est la dernière page, l'avant-dernière page. Vous n'êtes pas obligé de strictement vous appuyer sur ce que j'ai mis, mais c'était pour vous donner un guide. Normalement, je fais écrire les gens comme ça. Après 2 heures d'atelier, ils ont imaginé des personnages, ils se sont appropriés l'histoire, donc c'est une écriture beaucoup plus personnelle. Là, je pouvais pas, sinon ce serait juste un gigantesque atelier d'écriture, ça aurait été fun, mais on m'a demandé de répondre à la question comment on raconte les sciences en BD, ce qui est intéressant. Donc Joséphine. Donc c'est de retour chez eux, Joséphine, Vadim, Moussa et Billy poursuivent leur combat. Joséphine a accès à des hautes sphères du pouvoir, pas seulement dans son pays, mais à un niveau international. En gros, là, on la voit à l'ONU. Bien vénère. Vadim a ouvert une branche locale, une association de jeunes luttant pour le climat. Donc là, plutôt un truc de petit collectif à un échelon local. Donc de quoi ils peuvent bien parler. Moussa devient un leader des marches pour le climat sur son île natale. Donc lui, en fait, l'enjeu qu'il posait, Moussa, c'est aussi l'enjeu de la justice sociale que je mentionne dans la BD. Parler du réchauffement climatique, c'est pas parler que de science, c'est parler du fait qu'il y a des personnes qui sont hyper impactées alors que c'est pas eux qui polluent. Et voilà, il y a cet enjeu de justice sociale. Donc là, en plus, la bulle, c'est un peu fun parce que c'est ce qui crie dans le mégaphone, quoi. Donc voilà. Et Billy n'est plus du tout timide. Elle retourne à terre et transmet tout ce qu'elle a appris dans les écoles qu'elle n'a quasiment pas fréquentées. Et donc là, c'est plutôt l'approche scientifique. C'était l'approche un peu. Alors, je veux dire un truc positif parce qu'en plus, je la trouve pertinente, cette approche. L'approche un peu en expliquant les sciences, on peut amener une prise de conscience. Donc en gros, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire en vous mettant à la place des persos. Vous êtes Joséphine, pas facile, vous n'avez pas forcément lu la BD. Vous êtes Joséphine, qu'est-ce que vous avez envie de dire qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les dirigeants et dirigeantes? Vous êtes Vadim, comment vous pensez 10 minutes, parfait. Vous êtes Vadim, comment vous pensez la lutte à un niveau local quand c'est aussi compliqué sur votre territoire? Qu'est-ce que vous prévoyez comme action? Vous êtes Moussa, qu'est-ce que vous criez dans votre mégaphone, quoi? Et vous êtes Billy. Je me demande si vous allez avoir de l'inspiration pour Billy. Qu'est-ce que vous dites à une classe d'école? Voilà. Vous allez avoir de l'inspiration, c'est juste qu'elle est moins dans le point levé et plus dans le temps long. Donc je vous laisse faire ça. Avant peut-être s'il y a une dernière question? Non? Parfait. Moi je vais poser le micro, peut-être passer avec vous. Ouais, j'ai mis 4 mois à l'écrire. 4 mois à l'écrire, donc je pense que c'est assez court. Mais intense. C'est ma méthode de travail, mais comme Gossip. Ouais, pardon? OK. Merci de m'avoir regardé sur les internets.